Bonjour à tous, bienvenue dans notre lundi libre. Bonjour Doc Mayou. José, chers abonnés, joignez-vous. Vous êtes les bienvenus. José, Oui, oui, une question oui. technique. Nos abonnés peuvent se joindre à nous combien de temps avant l'heure? Avant 10h30? Pas, ils peuvent pas. C'est moi qui pèse sur le piton diffusion. Puis à partir du moment que c'est diffusé, là, ils arrivent en même temps. Ah, OK. Ils ne peuvent pas avant, ils doivent attendre. C'est OK. ça. Ils sont comme dans une pièce d'attente, là. C'est bien ça. Ça fait que c'est ça. Ils sont dans une pièce d'attente. Puis là, quand moi, je fais diffuser, là, ils embarquent avec nous autres dans notre Patreon. Ils Comme nous tu fais avec moi quelques minutes avant l'heure. Ça reste entre nous deux. Oui, oui, mais c'est toi qui me donnes, j'attends. Moi, je me branche, puis j'attends. C'est Puis à un ça. moment donné, Puis là, moi, ça j'arrive, m'indique, je me oui, connecte. Fait que là, on est ensemble. Là, on peut parler toutes les deux. Puis là, oui, quand je fais diffusion, là, c'est tout le monde qui entend. OK. Fait que c'est ça. Alors, bonjour, bonjour. Merci d'être là. Oui. Tapez F1 que j'utilise la salle d'attente pour contrôler. Souvent, vous êtes en train déjà de parler quand on entre. Oui, c'est arrivé, c'est ça, comme la semaine passée. Ah, OK, oui, bien, c'est sûr que si vous arrivez à 10h31, ben, on est en train de parler. Tu sais, fait que Oui. c'est ça, là. C'est ça. Oui, des fois, Zoom, ça roche un petit peu. Fait que c'est pour ça que les premières minutes, c'est pour ça qu'on dit toujours bonjour, prenez le temps de vous Oui, connecter, on vous oui, salue. oui. Fait que, non. OK, je me connecte 5 minutes avant et je manque le début. Ah ouais? Oups. Ça, c'est dans la cour de Jean-François. Alors, on va lui donner l'information et il pourra regarder. Là, il y a déjà des gens qui posent des questions. C'est Lesquels? sujet libre. Alors, Oui. si vous avez des questions, vous levez la main. Si vous voulez nous raconter quelque chose, vous levez la main. Si vous voulez participer, témoigner, vous levez la main. C'est aussi simple que ça. José, Oui. peut-être mentionner aussi que s'il y a des personnes qui ont des questions intéressantes, ils peuvent les poser et qu'ils ne veulent pas en parler pour X raisons. Ben oui, ils peuvent nous les poser, n'est-ce pas? Ben, en levant la main, c'est ça que vous voulez dire? Non, mais non, sans intervenir. Par exemple, il y a des personnes qui ne veulent pas parler. Oui. Ouais, non, Ben, moi, je trouve ça. de préférence, OK. De préférence, ceux qui veulent Parce qu'on ne peut pas s'engager aller dans une conversation. on peut pas aller plus loin. Tu sais, Ouais, c'est la c'est vrai. question est posée, puis ça finit là. Tu sais, OK. Mais ou ça peut être lever la main, poser votre question si vous voulez avoir l'avis du doc sur quelque chose, puis dites-le. Moi, je veux juste savoir ça, point. OK. Mais si, tu sais, comme là, c'est parce que vous avez vu passer la question, là, c'est celle-là. Que pense du doc de la présence des policiers dans les bars en fin de semaine? Ces Ouais, ça affaires-là? peut, ça peut être Mais c'est sûr que les personnes qui veulent s'engager dans un échange Oui. vont voir préséance. Ça, c'est sûr. OK. Parce que, tu sais, je vais vous donner un exemple. On est encore en apprentissage, là. Puis Oui. tout peut évoluer. Mais, tu sais, exemple, OK? Que pense le doc des réseaux sociaux versus nos adolescents? Hey, c'est une grande question, large, là, Hmm. en tout respect, là. Question très large, mais qui peut être répondue dans quelques phrases. Alors, c'est un nouvel outil. Et comme tous les nouveaux outils, certains s'en servent bien et d'autres s'en servent moins bien. OK. Alors, on y va-tu avec quelqu'un qui a levé la main? Allons-y. Oui. OK. Je vais juste enlever son nom de famille avant qu'on débute, si vous me le permettez. Donc, Vicky, bonjour. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Allô, Vicky? Oui. Oui. Oui, excellent. En fait, la semaine passée, j'ai écouté une de vos émissions sur l'apprentissage de la séduction. Et puis, il y a une partie où vous avez abordé rapidement par rapport aux pleurs pendant l'orgasme chez certaines femmes.
Je vous appelle parce que ça me concerne. Ça va arriver parfois, je vous dirais, une fois sur 4 en moyenne, que pendant l'orgasme, je vais pleurer de façon incontrôlable sans vraiment savoir pourquoi. Hmm. Vous n'êtes pas la seule, soit pendant ou après. Je ne pense... Et écoutez, probablement que les raisons sont multiples, mais pendant, ça c'est une chose, après, ça en est une autre. Alors, pendant l'orgasme, Ouais, j'ai pensé, racontez. oui, c'est pendant, en fait, c'est peut-être les 4-5 premières secondes. Bon, l'orgasme va débuter, puis je vous dirais qu'après 5 secondes environ, tranquillement, oui, effectivement, c'est pendant, mais ça se poursuit aussi après. Donc, Oui. oui. Vous avez quel Euh, âge, Vicky? oui, j'ai 31 ans, mon conjoint en a 31. 38. Ça fait 11 ans, oui, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Ça n'a rien à voir, 11 ans ensemble, là, rien à voir. Votre premier orgasme, vous l'avez eu à quel âge? Euh, hmm, oui, début vingtaine. OK. Alors, c'est pas d'hier matin. Et racontez-nous l'historique, le début des pleurs pendant l'orgasme et après. Racontez-nous ça. OK. Bon, j'ai peut-être, en fait, c'est difficile à expliquer. J'ai peut-être une petite comparaison à faire. Je ne sais pas du tout si je suis dans le champ avec cette comparaison-là, mais moi, comment je le ressens, Oui, c'est vraiment un peu, ça ressemble, en fait, le sentiment éprouvé, c'est semblable à si je fais une randonnée, par exemple, en montagne. En fait, c'est mon conjoint qui m'a initié à la randonnée. Puis, rendu au sommet, ça m'est arrivé une fois de ressentir vraiment une émotion forte, une espèce d'envahissement de, je sais pas, tu fais la randonnée, tu arrives au sommet, tu réalises tout ce que tu as fait, il y a comme un sentiment de fierté, quelque chose de ah, j'ai fait ça pour moi. Il y a comme un mélange de réussite, de j'ai fait quelque chose seul pour moi, ça me fait sentir comme vivante. Je sais pas, c'est vraiment similaire au sentiment que j'éprouve pendant l'orgasme. OK. Est-ce que votre réaction émotionnelle nuit à l'intensité de la décharge orgasmique? Ça peut nuire, des fois ça va me gêner. Je veux pas troubler mon conjoint quand ça m'arrive, mais il est super compréhensif, fait qu'il est comme vas-y, c'est pas grave, puis tu sais, ça le bloque pas du tout. Donc, je vous dirais que maintenant que je sais que ça lui nuit pas du tout à avoir le sien, à avoir son orgasme, ben là, je me laisse plus aller. Mais effectivement, au début, ça peut être un peu gênant, oui. Un peu gênant. Vous savez, Mhm. la décharge orgasmique au Parce que je voudrais pas cerveau, le troubler. oui, oui. Ouais. On est en terrain nouveau, novateur, inexploré ce matin avec vous. Je n'ai jamais rien vu, rien lu, rien entendu sur les pleurs pendant l'orgasme et les pleurs après orgasme. Si on y allait d'abord de votre tentative d'explication, parce que là, au niveau Hmm. des commentaires intelligents de ma part, des commentaires fondés, vous n'aurez pas là. On est en territoire Mhm. inexploré. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui se passe en dedans de vous, dans votre psyché, dans votre psychisme, pour que pendant la décharge orgasmique, vous Ouais. ayez comme réaction de Euh, pleurer? c'est ça. Après votre émission, j'ai essayé d'y penser. J'ai vraiment de la difficulté à mettre le doigt dessus, mais c'est comme, tu sais, c'est pas joyeux, c'est pas triste le sentiment. C'est juste, il y a une libération de quelque chose. Euh, un sentiment de,
tu sais, c'est rien de spirituel, là, mais comme une connexion avec moi-même, avec mon intérieur. Il y a comme il y a quelque chose que je m'accorde. J'arrive pas à aller plus loin là-dedans, mais c'est, je pourrais pas vous dire. Continuez. Hey, attendez un peu, vous en avez dit beaucoup, là. Vous plongez bien ce matin. Vous avez parlé d'une libération, c'est ni joyeux ni triste, une libération de quelque chose, une connexion avec vous que vous vous accordez. Oui, il y a comme ça. Oui, oui. Comme que je disais tantôt, il y a un sentiment de se sentir vivant. C'est comme si on prend conscience que très rapidement, là, tout ça en quelques secondes, que j'existe. Tu sais, c'est étrange. Il y a comme vraiment ouais, un sentiment de j'existe, je suis en vie, je m'offre ça. C'est la Quelqu'un connexion m'offre ou ça. c'est l'orgasme? Parce que Femme 44 pose une bonne question. Elle dit, est-ce qu'elle pleure aussi lors de la masturbation seule? Fait que c'est-tu l'orgasme ou Non, c'est plutôt la non. connexion avec votre conjoint? Ben, en fait, c'est ça, c'est typiquement avec l'orgasme vaginal, ça va être vraiment à ce moment-là que je vais ressentir, que je vais pleurer, toujours dans la même position, donc la position du missionnaire, lui sur moi. Puis à ce moment-là, ça va arriver une fois sur quatre, je vous dirais. Mais non, c'est ça, la masturbation, il n'y a pas ça du tout. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? J'ai perdu, mais c'est Ah, ça, non, un non, non, sentiment. vous n'êtes pas encore. Ouais. Perdez-vous. Soyez spontané. Vous n'avez pas à être cohérente, là. Mm. Et quelle différence faites-vous entre l'orgasme que vous vous procurez en vous masturbant et ce que vous appelez l'orgasme vaginal ou avec pénétration? Mhm. Qu'est-ce qu'il y a de Euh, différent pour vous là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Euh, Physiquement, vous voulez dire comme ben, Je veux rien OK. dire. C'est vous qui jouissez, c'est pas moi. Bon, l'orgasme, par Je peux vous exemple, parler de ma jouissance, ça vous aidera pas du tout. OK. Donc, en masturbation, c'est ça. C'est très technique là, de base dans le sens où l'orgasme n'est pas dans tout le corps. C'est très localisé au niveau du pubis là, versus vaginalement, c'est tout le corps qui ressent. C'est ça, en fait, c'est l'envahissement du corps qui est comme... on n'a plus le contrôle sur soi. Il n'y a plus rien qui existe autour. C'est la différence. Là. Est-ce qu'on pourrait dire que ce n'est pas du tout du même degré d'intensité? Ah, pas du tout. Bon. C'est ça. On va se doter de mots. Alors, ce Oui. n'est pas du tout de la même intensité. Non, exact. C'est un petit versus un très gros, n'est-ce Oui. pas? Un très, Oui. très gros. Mhm. Pas de contrôle de soi. Mhm. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Si je vous posais une question indiscrète, à partir de quel âge vous avez eu l'impression d'avoir un quelconque contrôle sur vous-même ou de Mhm. vous-même, peu importe les mots? Ouais, très récemment. C'est mon conjoint, en fait, Yvou, qui m'a fait réaliser tout ça. Ouais, ce contrôle-là, j'ai commencé à l'avoir environ vers 24 ans. Avant ça, non. C'est l'anxiété qui m'envahissait souvent, c'est l'indécision, c'est jamais être sûre de moi. Mais je vous dirais que ouais, depuis mes 24-25 ans, euh, mon conjoint m'a fait comprendre peut-être que je devais prendre peut-être certaines distances avec mon père et ma mère pour évoluer par moi seule, prendre mes décisions par moi seule. Puis, il m'a vraiment aidé à cheminer là, à ce niveau-là. Alors, vous êtes en train de prétendre ce matin que votre mère a été répressive à votre égard. Mm. Très surprotectrice. J'ai utilisé le mot Oui, répressive mais et vous répondez par surprotection. Nous sommes relativement près. ouais. Mais en quoi une mère surprotective vous enleverait le contrôle de vous-même? Écoutez, des mères aimantes, ils surprotègent leurs enfants.
Mhm. Il y a beaucoup de femmes qui se vantent de ça. Je t'ai surprotégé, je t'ai gâté. En fait, manque de contrôle, c'est ça. Ce contrôle-là, je ne l'ai jamais eu par. Bon, aussi, mon père, il a eu son rôle à jouer là-dedans, mais si on parle de ma mère, par exemple, au niveau de la surprotection, j'ai zéro développé mon estime de moi. Les décisions, je ne les prenais pas. Il n'y a rien que je faisais par moi-même. Je n'avais pas de contrôle sur moi-même. C'est les autres qui faisaient les choses pour moi. Ah! Elle faisait les choses à votre place, comme quoi? Et elle décidait à votre place. Ouais. Donnez-nous des exemples. Oui, j'ai un exemple qui me vient en tête. Quatrième année, en fait, moi, tout le long du primaire, j'avais de la difficulté à l'école. Donc, tout ce qui touche mathématiques, lecture, ça me rentrait pas. J'avais beaucoup de difficultés. Puis elle, ben, c'est le meilleur moyen qu'elle a pensé, c'était de faire mes choses à ma place. Donc, quatrième année, j'ai un petit livre, je me rappelle encore, sur les fourmis à lire. Et je devais répondre à des petites questions. Cette soirée-là, ça marchait pas. Puis, j'y arrivais pas. J'avais de la difficulté à lire. Puis, ma mère a fait mon devoir à ma place. Ouais. Elle a écrit pour moi. Elle a Ben fait mon oui. devoir. Hey, Puis, quelle mère qui n'a pas fait des devoirs à la place de ses enfants au Québec? hmm, C'est rare comme tout ça. Une mère qui fait les devoirs pour son enfant, rendu à 10 ans? hmm. Je me rappellerai toujours, j'ai tellement été humiliée quand le lendemain, la professeure m'a appelée devant toute la classe puis m'a dit Vicky, pourquoi c'est pas ton écriture? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis ouais, ça, j'ai. Oh non, en plus, t'as sa propre Ouais. écriture, OK? Oui, 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 elle a complètement écrit. Ouais, puis j'étais tellement gênée. J'ai dit au professeur que j'avave mal à la main. Ma mère a Puis, écrit pour je moi. rappelle aux abonnés que vous avez 31 ans. Oui, Aïe aïe, vous êtes né, ouais, 1989, est-ce que je me trompe? exact. Vous êtes un modèle 89? Mhm. 10 ans, c'est à l'aube de 2000? Aïe aïe! Oui, oui. Ah, Hey, vous l'avez, la Grey, comme bonne femme? Parlez-nous d'elle. Après ça, soyez sans crainte, on va parler du bonhomme. Ouais. Parlez-nous de la Grey. Quelle sorte de patente à gosse que c'était ça? Bon, par rapport à son couple, je dirais qu'elle était très soumise. Donc, quand vous dites, bon, les lâches, ouais, c'était un peu la lâche qui faisait en sorte que oui, elle était très surprotectrice, mais pas dans les bons moments. C'est-à-dire que j'aurais aimé qu'elle soit peut-être plus présente dans d'autres moments pour me Parlez-nous défendre. d'elle. Parlez-nous d'elle, là. De Oui, quoi qu'elle a l'air, la bonne femme? OK. C'est une grosse BS ou ben, c'est quoi? Non, Qu'est-ce que c'est comme. c'est pas une grosse BS. C'est quelqu'un, comment je peux dire? Euh, Non, non, elle a vraiment de l'allure, tout ça, c'est, tu sais, physiquement et tout. Écoutez, je sais pas du tout, je veux pas l'excuser dans Une tout femme ça, mais instruite ou une déficiente non, légère? non, pas déficiente, pas instruite. Elle a son secondaire 5, elle a toujours œuvré elle a toujours été au niveau du secrétariat, donc en bureautique. Elle a toujours été dans ce milieu-là, mais pas tout croche du tout, là, tu sais, je veux dire, c'est juste un tempérament très, c'est ça, soumis, elle s'affirme pas trop, je vous dirais. Oh, petit problème de chien. Pas grave, ça arrive, ça m'arrive des fois aussi. J'ai hâte de voir la description du bonhomme. Oui, oui. Euh, donc, c'est ça. Mais en Exactement. somme, une femme comme beaucoup d'autres. Oui, oui, quelqu'un qui a pas beaucoup d'entrain à la vie, là, je vous dirais, là, en gros. Quelqu'un que. Qui a pas beaucoup d'entrain à. Ah, Tu sais, ouais. c'est pas. Je dis ça en fait, mais c'est parce que je me reconnais aussi dans elle, donc je trouve ça plate un peu de dire ça, là. Mais elle a pas beaucoup de passion dans la vie. C'est pas quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux choses. Ça y prend du temps. C'est quelqu'un qui se satisfait de peu, mais tu sais, ça peut être bien de se satisfaire de peu. Je me considère comme ça, mais elle, c'est peut-être à l'extrême, là. Ouais. OK. Alors, Vicky, Oui. euh, le bonhomme maintenant. J'ai hâte d'entendre ça. Qui demeure? Qui était le Oui. partenaire de cette digne mère? Ouais. Peut-être raconter un exemple en même temps là, par rapport à ce que je disais que j'aurais aimé ça qu'elle soit là pour me défendre dans certains moments. Puis qu'elle l'a pas fait. Toujours avec les devoirs. Moi, c'est mon père qui faisait, qui était assis à côté de moi à m'aider à faire mes devoirs de mathématiques. Et c'était jamais agréable, c'était jamais le fun. Ça finissait toujours en pleurant.
Jusqu'à quel âge, Vicky, qui a fait ça? Le plus loin que je me rappelle, c'est ça. Il a vu à un moment donné que ça fonctionnait pas. On a embauché un professeur privé. Mais je vous dirais que c'était dans les alentours de ça, là, 10 ans, là, peut-être. Oui, 9-10 ans qui pouvaient m'aider à comprendre, mais c'était Mais d'aucune aide, là. comment vous m'expliquez que ça m'est rapporté régulièrement lorsque les pères supervisent une activité scolaire ou parascolaire, c'est toujours catastrophique pour la fillette. Comment vous expliquez ça, vous? Ben, parce qu'on veut plaire, hein? On veut se sentir intelligente, on veut se sentir, puis moi, je me sentais pas du tout comme ça, là, donc ça me faisait perdre mes moyens, là. Je me sentais vraiment idiote là, quand il levait le ton pour me dire non, tu comprends pas, on va le refaire, puis on va le refaire, puis ça pouvait durer des heures, puis non, tu vas comprendre, puis ouais, je pleurais. Puis... En rétrospective, qu'est-ce que cet homme-là faisait avec vous? Qu'est-ce qu'il faisait avec moi? Ben, je sentais une frustration avant moi de pas, tu sais, je le sentais frustré que sa fille soit pas vite vite là, à ce niveau-là, je sais pas. Autre que ça, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait avec moi, mais je le sentais vraiment frustré Vicky, par rapport comment à lui. Oui. expliquer qu'à date, j'ai pas encore vu un père qui aide sa fillette qui est grosse avec des boutons à faire ses devoirs? Expliquez-moi ça, vous. Ouais, c'est ça, vous le voyez comme une convoitise, là. Ah, je vois ça comme. Hey, je vois ça partout! J'ai pas de mérite, je vois ça partout! Ben non, votre père pouvait pas vous. Ben non, il était sévère avec vous. Il pouvait pas vous convoiter sexuellement. Vous étiez belle comme un cœur. Ah, même pas besoin de voir de photos. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Je vous dis, c'est tout le temps le cas. J'ai hâte au premier cas que la petite est grosse, elle a des boutons, une mauvaise peau, puis le bonhomme s'acharne à lui faire faire ses devoirs. J'attends encore mon premier cas, les amis. Fait qu'il était frustré, imaginez-vous donc. Maudit. À quelle distance il s'assoyait pendant que vous faisiez les devoirs à 10 ans? On n'était pas très loin, je vous dirais peut-être la chaise positionnée à un pied, 2 pieds, là, vraiment pour qu'il puisse Ouais, voir. ouais. C'était pas loin, hein? Non, Est-ce que ça arrive qu'il vous touche un peu en faisant un devoir? ça, non, ça, c'est jamais arrivé, non. Jamais arrivé. Non. Eh, pas chanceux, hein? Maudit. Il se permettait même pas de vous toucher? Non, Pas du tout. Pas la main, pas le bras. j'ai aucun souvenir de ça, non. Châtiment corporel de sa part? J'ai déjà eu, oui, j'ai déjà eu une fessée que je me rappelle sur les fesses. Ça, oui. Ouais. Mais c'était beaucoup sa voix, là, tu sais, la grosse voix. Non, Là, attendez. Attendez, la fessée. Ouais. Racontez-nous les détails. Doc! Quoi? Ian. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, autant de toucher que la fessée, ça peut avoir le même intérêt, ça cache la même chose. Ben voyons, racontez-nous ça, vous allez voir. Oui, c'est ça. J'ai peu de souvenirs de mon enfance, mais il y a une fois que ça m'a marqué. Je ne me rappelle pas qu'est-ce que j'ai fait. Mais c'est ça. J'étais quand même relativement vieille là, pour que je m'en rappelle, peut-être dans les alentours de 10 ans. Puis, c'est ça. Il m'a donné une bonne claque sur les fesses. Encore là, non, les culottes, ça n'était pas baissé. Je sais que vous posez souvent la question, mais non, c'était là. Puis, va dans ta chambre. Puis, je me sentais vraiment, c'est ça. Est-ce que sa main est restée étampée? Avez-vous regardé Non, avec le j'ai pas miroir? regardé. Mais je me rappelle que cette fois-là, ça l'a chauffé longtemps. Oui, ça a brûlé longtemps. Ouais. Vous vous en rappelez encore aujourd'hui, hein? Oui. Est-il possible que la claque aux fesses que vous ayez reçue à 10 ans soit en relation avec vos pleurs orgasmiques? Bonne question. J'ai de la misère à comparer ça parce que c'est pas du tout, je veux dire, c'est pas douloureux quand on le fait. Je veux dire, ça n'a rien à voir, donc je sais pas. J'aurais de la misère à faire un lien. Ouais, moi aussi. Ça m'arrive de jeter des hameçons sans savoir s'il y a un poisson. Mais
généralement, il y a un poisson qui n'est pas loin. Vous êtes dans une pisciculture? Vicky, Oui. merci beaucoup de la confiance. Jamais traité à nulle part. Vous savez, peut-être par libre association, comme on vient de faire, on peut soulever certains liens explicatifs. Toujours est-il que vous êtes sur une sacrée belle voie. Alors, j'ignore ce que je viens faire là-dedans, mais vous avez mentionné votre conjoint et moi. Votre conjoint, prenez-en soin, il est précieux, celui-là. Oui, c'est vrai. Vous savez, il y a des femmes qui se réclament du droit de se passer des hommes sur la terre, mais il y en a d'autres qui apprécient à l'occasion une présence masculine, compréhensible, Quand elle est sensible, bonne. empathique. Oui, quand elle est bonne. Merci, Vicky. Merci à vous. Ça a résonné de quoi, Antoine, quand vous avez posé la question, la perte de contrôle? Là? Antoine, il dit, quand j'avais environ 8 ans, j'ai vécu une perte de contrôle totale. Je me roulais par terre en pleurant et en riant, tout ça en même temps. C'est arrivé après que l'ami de ma soeur m'a fait faire un saut. Elle a réussi son coup. J'ai tellement sursauté que j'ai perdu la tête. Chaque histoire a son côté singulier. Mais par contre, l'histoire de quelqu'un peut avoir des traits, des points communs avec la nôtre, qui va être sur présentation extensive, singulière, mais avec des points communs. D'où l'importance de s'écouter, parce que ça peut engendrer des réactions. Merci beaucoup, Vicky, de la confiance. Écoute, partager des pleurs orgasmiques, c'est ma première. Et malheureusement, je n'ai pas beaucoup de connaissances associées à ça, si ce n'est une approche qui peut peut-être être aidante, mais c'est pas rare. Il y en a qui veulent en parler, là, parce qu'on a ici 441. Elle Oui. dit, je l'ai vécu lors de ma seule relation extra-conjugale. Ouais. Là, il y a Homme 33. Il dit, moi aussi, ma partenaire extra-conjugale faisait cette réaction-là. Puis elle dit, Kat, elle revient en disant, culpabilité d'avoir du plaisir ailleurs, peut-être? Non, pas une bonne explication. Bonne observation, mauvaise explication, non. Alors, c'est très particulier le phénomène. Et d'une grande intimité avec soi-même. C'est profond. C'est très profond. On a EL. Je vis quelque chose de semblable, mais x10. C'est le trou noir, l'hyperventilation, paralysie et pleurs à la fin. Différent. Pleure à la fin. Vous savez... Puis on a Ricardo que lui, après l'orgasme, il mange une bonne sandwich. Vous savez, chers abonnés, il y a des différences fondamentales entre les hommes et les femmes. L'orgasme chez certaines femmes ne se compare aucunement à la décharge orgasmique masculine. Alors, messieurs, vous avez beau vous secouer les plumas au niveau de l'intensité orgasmique, ça ne se compare pas à ce que certaines femmes vivent, je peux vous l'assurer. On a aussi quelqu'un qui a dit, Max, il dit, ma conjointe aussi pleure. Alors, messieurs, s'il vous plaît, recommandation, on ne réagit pas et ne demandez pas qu'est-ce qui se passe. S'il vous plaît, silence radio. Messieurs, je répète, silence radio. Un regard tendre, bienveillant, silence radio. Comme si rien n'était arrivé.
Est-ce qu'autant qu'il y a de femmes, autant qu'il y a de raisons, autant qu'il y a... Tu sais, c'est pas une réponse universelle, là, le pourquoi, là. José, tu me poses une question. Territoire inconnu. Trouve-moi une référence dans le monde. Les pleurs orgasmiques chez les femmes. Peut-être que tu vas trouver quelque chose que je ne connais pas. Ben, avec nos abonnés, s'il y en a qui veulent en jaser, là. Tu sais, ici, on a Meljad, j'ai déjà pleuré, mais c'était loin d'être négatif. C'était l'extase, le nirvana. Tu sais, par contre, il y en a un autre, Gabi, il dit: ma blonde a déjà pleuré à 2 ou 3 reprises pendant que je la doigtais. Elle me dit que c'est par rapport à un viol quand elle avait 17, 18 ans par un gars qui la doigtait trop fort. Silence radio. Bon, là, Cher abonné, ça, c'est l'explication qu'elle s'est donnée. Pas un mot. On l'écoute si elle parle. On ne dit pas un seul traître mot de rien, on rien sera rien. Pendant au moins 3, 4, 5 minutes. Et vous ne revenez pas là-dessus, à moins qu'elle, spontanément, en reparle. Capital, ce que je viens de mentionner. puis elle n'est pas de penser que c'est tout à cause des viols, là. Tu sais, comme il y en a un, il dit que ça doit être à cause d'un viol, les pleurs de bord. Pas nécessairement, là. Non! Non! Vicky Je a connais dit, pas je les me suis pas... réponses, mais je connais Vicky a l'attitude à y avoir, par elle dit, exemple. je me suis pas fait violer, Vicky, là. Non. Je ne connais pas toutes les explications possibles, mais je connais l'attitude de base masculine. Silence radio, pas un mot, pas une question. Peu importe ce qu'elles disent, vous demeurez quoi? Demeurez quoi, c'est-à-dire la bouche fermée. Puis même pas de grognement. Parlant de silence, Oui. nous avons Soleil35 qui veut savoir, est-ce que l'on doit adopter le silence radio pour un chum qui bande mou? On se demande ce qui se passe ou on se tait? Ça dépend de beaucoup de choses. Ça, d'abord, ça dépend de l'âge, de la durée de la relation. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de parler. Vous pouvez attendre. Vous pouvez être patient. Vous pouvez vous interroger sur les circonstances. Vous savez, les hommes qui ont beaucoup bu, après 3/4 une bouteille de vin, il y a une maudite gang qui bande mou, là. L'alcool, ça ne fait pas durcir le pénis, jamais on va le dire. Alors, dépendamment des circonstances, dépendamment de l'âge. Vous savez, les hommes de 31 ans qui ont des troubles d'érection, après 1 ou 2 rencontres, vous pouvez aller voir ailleurs avec un autre si... je vous le dis bien honnêtement, là, vous n'êtes pas obligé de vous enquérir des raisons pour lesquelles le type, vous constatez, vous avez un peu d'expérience, vous avez 30 ans, 35 ans, vous avez eu plusieurs partenaires, puis vous tombez sur un homme de 30-35 ans qui a des troubles érectiles, là, qui a se faire traiter. Hein? Il est dans la trentaine, c'est ça qu'elle dit. Oh oui. Puis elle a un poids parfait de son côté. Oh oui, une femme C'est attrayante. depuis là. le début de la relation en plus. Oh oui, écoutez... Puisqu'on est dans la sexualité, on Puis à a un moment Robert. donné, il vous demande pourquoi, pourquoi tu ne veux pas continuer? Ben écoute, tu sembles avoir des problèmes, alors tu auras avantage à aller les régler. Et puis, tout En simplement. même temps, il doit le voir lui-même, là. Il doit le savoir, là. Non! Ben non!
Ah non, 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 il y a des méchants zigotos parmi les hommes. OK, ben, elle répond, il se croit normal. José, tout ça existe, là. OK, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu d'érection ferme, s'il pense que c'est normal. Il n'y a pas de comparatif. Exact. Allez, il y a toutes sortes de choses. Puis il y a des hommes qui sont baveux. Il y a des hommes qui ont des érections molles et qui blâment la partenaire. Ouais, 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 j'ai tout vu ça, là. Attention! Non, c'est pas un beau groupe. Les hommes au Québec, là, non, non. Il y a toutes sortes d'hommes. Et des méchants mécréants. Là, Robert, j'aimerais ça qu'il parle. Il a posé une question, je vais la lire parce qu'on est dans le thème là, de la sexualité, mais ça serait le fun d'aller plus loin, qu'il lève la main. Il dit, j'ai réalisé que ça me turn off lorsque c'est ma blonde qui initie les rapports sexuels. Ça doit venir de moi, je ne sais pas pourquoi. Bon, appelez. Ben oui. Ben oui. Vous n'êtes pas le seul, cher ami. Probablement, j'oserais avancer le chiffre de peut-être majoritaire. Les hommes au Québec qui ne tolèrent pas qu'une femme initie le rapport sexuel. C'est un gros pourcentage. Sûrement pas en bas de 40, peut-être au-dessus de 50%. C'est beaucoup d'hommes. Viens ici, bébé, que je te fasse jouir. M'a-t-on répété ad nauseam dans ma pratique? Viens ici, bébé, que je te fasse jouir. Oh! Oh! Pensez bien à la phrase. Viens ici, bébé, que je te fasse jouir. Mais tu sais, on avait déjà eu un sondage, puis il y a des études également qui sont sorties. Tu sais, ça commence à mal aller pour les hommes, là. Si la femme gagne plus cher qu'eux autres, ça l'est un off. Si la femme a plus d'études qu'eux autres, ça l'est un off. Fait que, déjà en partant, Avant les deux éléments que tu viens de mentionner, il y avait le même pourcentage d'hommes qui n'acceptaient pas qu'une femme prenne l'initiative sexuelle. Tous en rêvent, la majorité sont incapables de l'accepter. Pas fort le masculin, la virilité au Québec, en moyenne. La nation canadienne-française ne déborde pas de mâles virils et respectueux. J'aime autant te le dire. moi j'aimerais ça, Antoine, il dit c'est pas turn-off, c'est juste pas attirant et ça vient avec d'autres côtés négatifs. Bien, expliquez-le nous, là. Hey, ça va être toute une émission, là. Déjà, on a eu les pleurs pendant l'orgasme, mais là, si un homme était capable de nous expliquer en quoi ça le turn-off, j'aimerais ça l'entendre. Plein de femmes aimeraient ça l'entendre. Que vous nous expliquiez la raison. Qu'est-ce qui fait que faut que ça vienne de vous, l'initiative? Bon. José, à la décharge de certains hommes de notre nation, il y a des femmes mal dégrossies. Mais oui, ça existe. Vous savez, il y a des hommes épais, mais j'aurais presque l'impression qu'il y a autant de femmes épaisses. Imaginez-vous pas que les femmes sont toutes des modèles de subtilité. J'en ai entendu. Non, c'est sûr qu'il y a trois côtés à une médaille, comme vous dites, là. C'est sûr. C'est sûr. Ouh, 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 ouh. Le modèle égalitaire, c'est pour une petite minorité de Canadiens français. J'aime autant vous le dire. Les deux genres inclus. On a Frédéric qui dit ma conjointe gagne plus, elle est plus scolarisée et quand elle veut avoir un rapport sexuel, je suis bien content.
Ouais, vous n'êtes pas majoritaire, vous, là. Ben oui, il Mais y a tu sais, là, toujours... Sylvain, excusez, il dit il y a aussi un mépris fumant du masculin depuis quelques années. Mais là, j'espère que vous n'êtes pas avec une femme qui a le mépris du masculin. Tu sais. Faut savoir choisir aussi, là. Oui. Et ne pas utiliser une mouvance sociétale comme prétexte dans votre relation intime. C'est un fait qu'il y a un mépris du masculin ouvert au Québec. Ça, c'est évident. C'est évident, c'est gros, c'est une société matriarcale qui est rendue assez loin. Et demain, on va en reparler, Josée. Oui. On va en reparler parce que on va se diriger au sud de la frontière pour peut-être se regarder, mais le mépris du masculin, indéniablement. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a collectivement un mépris du masculin qui est toléré que vous êtes avec une femme qui vous méprise. Dans toute affirmation, il y a toujours un pourcentage auquel ça ne s'applique pas. Ce n'est pas mur à mur. Le matriarcat au Québec, ce n'est pas mur à mur. Il y a des familles patriarcales et il y a quelques familles où les rapports sont égalitaires. Petit pourcentage, mais tout de même existant. Tout au plus 20%. Les rapports conjugaux égalitaires, à mon humble avis, si on les étudie, ne dépassent pas 20%. Alors, Là, Robert, il dit j'ai peur d'appeler. Mais je pense que ça vous aiderait, puis ça va aider plein de monde en même temps à comprendre. dites-nous de quoi vous avez on va peur. être à l'écoute, Robert. Oui, non, dites-nous de quoi vous avez peur. Parlez-nous de vos peurs. Parce que c'est relié au problème. Alors, la peur de Robert d'appeler est reliée à son problème d'avoir une érection ferme. Il dit justement. Ben oui. Quel est le prétexte au bénéfice des abonnés? Robert, quel est votre prétexte là? Vous appelez pas pourquoi? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de moi? Peur de vous faire dire une vérité? Peur de trouver la vérité? Peur Non, pas peur de se faire bouffer les couilles. Mais c'est pas moi qui vous ai bouffé les couilles quand vous étiez jeune, là. N'oubliez jamais que lorsque vous projetez ou lorsque vous déplacez un problème intrapsychique, vous allez tout faire pour camoufler la route suivie, y compris déplacer votre problème sur quelqu'un du genre contraire ou de l'autre genre à celui qui vous a causé le problème initial. C'est très fréquent, Josée. Moi, je vais... Il y a Pascal qui a écrit quelque chose. Oui. Dans les films de sexe, c'est la femme souvent qui fait le premier scénario, là, qui va prendre l'initiative. Y aurait-tu un petit peu de ça chez l'homme? L'homme, moi, je pense, en tout cas, j'essaie de quoi, là? Il y a la femme qui aime le sexe, la cochonne, dans les films, c'est tout le temps le fun. Mais beaucoup d'hommes veulent que leur conjointe soit la mère de leurs enfants, soit... C'est comme s'ils n'acceptaient pas que la femme puisse avoir du désir, aimer la sexualité et faire les premiers pas. Y aurait-tu un lien là-dedans? La femme qui fait les premiers pas, c'est trop associé à une femme qui aime le sexe, puis que ça met de la pression sur l'homme. Y aurait-tu de ça? Dans les films de sexe, est-ce que tu en as déjà vu un film de sexe où l'homme s'est soucié de l'excitation sexuelle de sa partenaire et l'a fait orgasmer soit une fois ou à de multiples occasions, allant même chercher l'éjaculation? Très bon point. Doc, Robert. Hey, vous voyez la couleur? Alors. Bonjour, Robert. Oui, bonjour. Robert. Merci d'être là. Oui, c'est quelque chose que j'ai remarqué dernièrement, dans le fond, avec ma conjointe, que
Parce que, bon, j'avais appelé dernièrement que depuis que je couchais avec d'autres femmes, ça l'avait allumé énormément ma conjointe. Oui, vous Au êtes sur point où Robert. Pardon? Oui, oui, vous êtes sur Robert qui a déjà appelé. Oui, c'est ça. Dans le fond, Et qui a j'avais passé débloqué, la nuit avec la une... conjointe avec Oui, votre comportement. oui. Puis, ben, c'est ça, dans le fond. Bon, je vais remettre à la table un peu. C'est ça, ma blonde, c'est une femme côté sexuel, quand on le faisait, elle, c'est tout le temps sensuel. Il n'y a pas de tape ses fesses, il n'y a pas rien. Elle, c'est vraiment c'est ça, sensuel, amoureux, ces choses-là. Et quand j'avais passé la nuit avec une autre femme, elle aimait ça, si on veut, un petit peu plus hard. Puis ma blonde voulait avoir des détails, puis ça l'avait allumé bien raide là, d'apprendre les détails qui étaient plus hard. Et là, on l'avait refaite cette fois-là. Puis là, depuis cet épisode-là, je pense qu'on a couché ensemble plus souvent dans les 2 dernières semaines que dans la dernière année. Puis Oui. j'ai réalisé ça. À un moment donné, qu'elle était dans la cuisine, puis elle me regarde avec un sourire, puis elle commence à me prendre, puis elle me dit, là, j'ai envie de toi. Puis elle me l'a refait une couple de fois, puis j'ai réalisé que, c'est ça, on dirait que quand c'est moi qui arrive, qui la prend, qui commence à la caresser, puis que je vois qu'elle commence à devenir excitée, là, ça me turn on. Mais quand c'est elle d'emblée, je sais pas, j'ai comme un certain blocage. J'ai vraiment un blocage par rapport à ça. Je l'ai réalisé dernièrement, puis j'ai pensé à vous. Je me dis, bon, il doit y avoir un lien à ça, c'est sûr et certain, psychologique. Oui. Et peut-être, si je peux mettre aussi, j'ai rencontré il y a quelques jours une autre femme. Et j'ai pas bandé avec cette femme-là. Moi, je suis quelqu'un que je dirais, j'ai une forte libido, puis je bande assez facilement, puis très durement. Et avec cette femme-là, j'ai pas bandé du tout. Et c'est moi qui avais initié le rapport avec elle, mais c'est une femme qui aimait ça assez violent. Pendant que je commençais à la déshabiller, puis à la caresser, elle me disait, là, je veux que tu me fasses mal. Bon, je donnais des tapes sur ses fesses. Elle me dit non, fais-moi plus mal encore. Puis, tu sais, elle voulait ça, là, elle me racontait, elle voulait ça vraiment hard. Puis, j'ai pas réussi à avoir une érection. Ça m'a pas turné on du tout. Qu'elle me dise quoi faire, puis qu'elle veuille que je la brasse là, pas mal plus hard que ce que j'ai l'habitude de faire. Ça. Bon, Robert, vous venez de dire quelque chose. Qu'elle me dise quoi faire. Est-ce que dans votre cerveau, ça éveille quelque chose, ça? Vous faire dire quoi faire? Oui. Bon, allez-y. Je travaille énormément sur moi ces temps-ci, puis je me rends compte que j'ai... Robert, accouché! Oui, je me suis toujours fait dire quoi faire. Bon, merci! Oh, merci! Par qui? Merci! Au Alors, point où même mon... on le sait tous les deux, qu'est-ce qu'on ne veut pas découvrir, n'est-ce pas, Robert? Ben, je veux le découvrir pour avancer, mais ça me fait peur. C'est ça. Ah, on va vous rassurer. Tu sais, à l'occasion, il m'arrive d'être une bonne mère. Robert, je me suis toujours fait dire quoi faire. Racontez-nous ça. Ben, un exemple qui me vient, c'est que mon père était très focusé sur l'école, l'éducation. Puis quand j'étais au cégep, il me disait ah, t'as pas besoin de te faire ça une blonde, là. Concentre-toi sur tes études, ces choses-là. Oui. Oui, c'est ça. Pour lui, c'était comme de... Puis là, même ma mère me disait ah, il y a des gens là, qui vont prendre cette pulsion-là sexuelle, puis de s'empêcher d'avoir du sexe, ça va lui permettre de prendre cette énergie-là puis de le transférer dans un autre domaine. C'était comme une façon de me... Votre père et votre mère ne voulaient pas que vous ayez une vie sexuelle. Je pense que c'est de la sublimation. J'ai lu là-dessus. Robert, avec 2 maudits crackpots comme parents. Vous avez quel âge, Robert? Rappelez-nous votre âge. 36 ans. 36 ans. Bon, là, la bonne femme est dans votre libido, l'altruisme et les sérénades d'antan. Alors là, si tu ne te crosses pas, tu vas pouvoir étudier plus longtemps et avoir des meilleurs résultats scolaires. Est-ce que j'ai bien résumé la chose? Exactement. Utiliser cette énergie-là, là, puis la transférer dans les études, puis dans les... oui. Elle me parlait, là, les grands, là, Mère Teresa, Gandhi, les gens qui n'avaient pas de sexe parce qu'ils utilisaient cette énergie-là pour... Vous savez, vous avez commencé par le bonhomme. Très habile de votre part, point reproche.
Mais on convient-tu que c'est pas lui qui était le chef d'orchestre de la patente conjugale? Ben, je l'ai réalisé dernièrement. J'ai commencé à faire le lien parce que ma mère, j'ai tout le temps vu comme un agneau un peu, puis mon père était plus le dominant, puis lui qui frappait, puis qui était tu sais, tu pouvais pas t'ostiner avec mon père. Là. Tu pouvais pas dire un mot, tu n'avais jamais le dernier mot avec. Là. Tu sortais de la maison, puis il continuait à Vous déblatérer savez, contre Robert, il n'y a toi. rien de plus dangereux qu'une guenille téléguidée par une main de fer. Sa fesse en cibole. Une guenille avec une main de fer en dessous. Ouais. Mais suis elle, toujours elle fait prenait dire ça quoi d'où? faire. Moi, ça m'intéresse, là. Mais elle Non. avait pris ça où, cette histoire-là, d'énergie? Ben, j'ai lu, moi je lis beaucoup, je m'intéresse. Puis je pense ça s'appelle, je pense, de la sublimation, je crois, ou ce que, en tout cas, ce que je lisais, là, la pulsion est détournée vers en tout cas, je pense que le Doc Mayou serait plus en mesure de nous expliquer, là, mais Non, je non, pense non, que non, c'est quelque non, chose. non, 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 les niaiseries, ça vous appartient. OK, non, mais j'ai lu ça, là. Je vous écoute, moi. J'ai lu ça, là, je pense que c'est comme un genre de mécanisme de défense, ces choses-là. Ouais. Puis moi, la raison, c'est Ah oui, que. c'est l'inverse de ce que la religion catholique prônait. Oui. Ouvertement, il y a beaucoup de religieux et de religieuses qui prétendaient que la masturbation appauvrissait l'intelligence. Alors, Oui. notre cerveau coulait dans notre sperme. Je l'ai déjà entendu quand j'étais jeune, c'est plus vieux, là. Mais vous, là, la bonne femme, c'est exactement l'inverse de ça. Mm. L'énergie Moi, je vis- pulsionnelle. Hey, écoute. Je vis à la journée longue de la culpabilité, de Oui. l'angoisse. J'ai Oui. le cœur, la poitrine serrée Oui, mais 24 heures sur 24. Robert, parlez-nous de l'attrait. Parlez-nous de votre pulsion envers cette femme-là. Ben non, j'en ai pas, au contraire. J'ai pas de Non, pulsion je envers ne l'ai cette pas dit femme-là. maintenant, quand vous étiez petit. Oui. À un moment donné, vous avez parlé les femmes de pas embrasser, aux femmes de pas embrasser leur enfant sur la bouche. Moi, je me rappelle que je demandais à ma mère qu'elle m'embrasse sur la bouche. Oh, petit maudit. Et c'est ça. Un événement traumatisant que j'avais eu. Non, c'est attendez. Oui. Est-ce qu'elle vous embrassait sur la bouche à votre demande? Oui, elle faisait. Oui, elle faisait. Ah, elle était donc bien fine. Vicieux. Oui, elle était fine. Mais c'est ça. Je pense que j'ai vu vraiment Ben oui, mais quand vous mon êtes frère. responsable, voyez-vous. Abonné? Ben oui, à 5 ans. Oui. À 5 ans. Ouais. Abonné. La bonne femme, sa réponse est toute prête, là. Ben oui, mais c'est lui qui me l'a demandé, docteur. C'est pas moi. Mm. Racontez-nous les lèvres. Ah. Les lèvres mouillées, Oh. bouche. Non, c'est ça. C'est pas pense à non, ça, là, c'est j'ai- oui. Robert, Ouais, j'ai plein. mon- Je commence à J'ai faire envie le de lien. t'appeler beaucoup, je Robert, vous dirais. mon J'avais ami. jamais fait le lien. Oui, allez-y. Robert, mon ami, vous allez nous parler de la bouche, des lèvres de la bonne femme. Elle avait une belle bouche, elle avait des belles dents. Maudit. Mm. Ah, parlez-nous des lèvres. Je Euh, n'ai pas demandé ses dents. non, mais ses lèvres, c'est ça. Quand elle m'embrassait, elle pinçait les lèvres pour les ouvrir complètement, là, comme pour que quand je l'embrasse, tu sais, que ça. C'est ça. Elle salivait en plus. Corps. Ouais, c'est livre en plus. Fatigant, ça. Mm. Hein? Jusqu'à quel âge que vous Ouais. l'avez embrassé sur la bouche? Je pense que ça a quand même arrêté assez jeune, je vous dirais. J'ai bien dit vous. Ouais. Ah, peut-être à 6 ans, je vous dirais. Qu'est-ce J'essaie de me qu'est-ce qui rappeler, s'est- puis je m'en. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé de quoi, là? C'est pas Je pense que c'est normal. elle qui. Je pense que c'est. Ben, c'est ça, il y a eu la naissance de mon frère. Je pense que c'est elle qui, à un moment donné, qui a dit non, là, on va arrêter de s'embrasser sur la bouche. Mais par rapport à ça, il y a eu une coupure avec ma mère à un moment donné. Je devais Ouais. avoir peut-être 11 ou 12 ans. Et Ouais. je me suis ostiné avec ma mère dans la Oui. cuisine. Puis je me rappelle, j'étais fâché, j'y ai pris le bras, puis je l'ai comme poussé un peu. Non. Ouais. Et là, j'ai vu sa face qui a complètement changé. Puis elle a eu peur, là. J'ai vu la peur dans son visage et il y a eu une coupure depuis l'âge de 11 ou 12 ans. Non. Bonne observation, mauvaise interprétation.
Ouais, j'ai aimé votre citation par rapport à ça. Sa Tout à face l'heure. a changé. Vous Ouais. avez déduit qu'elle avait eu peur de vous. Oui, parce qu'après ça, il y a eu une coupure. Elle a comme arrêté d'être le Petit lien Chris, enfant. Pardon? Petit Chris, ça vous dit-tu quelque chose? Je pense pas. Je pense plus que j'y ai fait peur. Parce Petit qu'elle s'est Chris. rendue compte que j'étais plus fort qu'elle. Elle était du genre avant à dire, ce moment qu'elle voulait ouvrir une bouteille de coke, puis là, genre, je vais te l'ouvrir. Non, non, tu ne seras pas capable. Mais à partir de ce moment-là, là, il y a vraiment eu une coupure, puis le lien mère-enfant, j'ai comme été transposé là, comme un adulte, je dirais. Puis là, il y avait plus de discussion, il y avait plus de. Il y a vraiment une Si coupure elle avec avait ma eu mère à 2 partir de ça. fusils dans les yeux, est-ce que le coup serait parti? Non, je l'ai plus vu comme un chaton dans une boîte, dans une ruelle. Je ne l'ai pas vu la colère, j'ai plus vu la vulnérabilité dans ses yeux. Mais peut-être. Mais j'ai plus vu la peur Écoutez, dans écoutez, ses yeux. écoutez. Robert, on va arrêter, là. J'ai vu la Oui. peur dans ses yeux, j'ai vu le chaton, la vulnérabilité dans ses Ben, yeux. Wow! Alors parce là, qu'elle l'a vu, je l'avais poussé, puis ma mère, c'était une petite femme, elle n'était pas forte. Puis, ouais, c'est ça. ouais, on arrête l'interprétation parce que ce qu'elle a vécu, on ne le saura pas. Jamais elle ne vous le dira. Non, c'est ça. Mais la petite madame n'était pas contente. Oui, probablement. Elle n'était pas contente du tout, la petite madame. Parce que je me rappelle aussi qu'elle a commencé, quand je commençais à avoir du poil, par exemple, elle me le faisait remarquer. Tu sais, qu'elle était comme. A vraiment eu peur de vous. J'ai l'impression que c'est sarcastique. Le poêle, c'est pas 10 ans, là. Oui, 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 je suis sarcastique, Robert. Le Ouais, poêle, je là, sais. vous étiez rendu à 16-17, là, n'est-ce pas? Non, non, ben, les premiers poils là, au niveau en dessous des bras, puis là, oh, puis là, elle le touchait, ça le faisait remarquer, oh, tu deviens un homme, Ouais, ça, je te le ouais, dis. elle était morte de peur. Ok. Oh boy. Mais on Ah, s'en va où avec Robert, ça, là? on s'en va où avec ça? Ouais, parce Maudit que que là, c'est de la moi, là, question. ce que je ressens, ma culpabilité, c'est de l'angoisse et de la honte que j'ai à. Ben oui, ben oui, Des ben fois, oui. ça m'empêche. Je vais déjeuner, puis là, Ben je vais oui, rester mais c'est assis. vous. C'est vous à 5 ans qui vouliez l'embrasser sur les lèvres, la Ben faire oui. jouir. Maudit, c'est pas elle? Puis moi, à cet âge-là, je tripais sur ma voisine. Espèce de petit dévergondé. Mais comme Là, Robert, vous êtes devenu un grand dévergondé. le fait que quand les avances, parce qu'on est parti de là, quand que les avances viennent de sa conjointe, il y a Ouais. moins Et on a ça. fait Là. un détour. Oui. Ouais. Ben oui. Ça vous rappelle quoi? Ah, c'est bon. Hein? Qui se présentait à la face pour être embrassé à 5 ans? On va se dire les choses vraies matin, là. Est-ce que c'est vous qui l'obligez à se baisser? Non. C'est vrai. Asti. Oui, c'est vrai, hostie. Fait que je transpose envers ma conjointe un peu. C'est ça? Ben oui. Hypocritement, votre mère vous a freiné. Elle vous a dupé. Pour utiliser l'expression de ce matin, elle vous a entubé. Et faites croire que c'est vous qui étiez un petit maudit dévergondé. S'amusez avec vos Ouais. lèvres, la bonne femme. Puis en voulant pas que j'aille du sexe. Ouais. Puis comme je dis, je Elle sais pas si je l'avais dit réclamait avant, mais l'exclusivité. ma première blonde, je ne l'ai pas amenée avant 23 ans à la maison parce que moi, je voyais ça comme une honte, comme un signe de faiblesse de voir les femmes et d'être attiré par les femmes. Je me sentais fier de dire que moi, je ne m'abaisse pas à ça. Je ne m'abaisse pas au charme d'une femme ou d'une fille là, à cette époque-là. Ouais. C'est comme une Je fierté suis de. fidèle à ma génitrice, la femme de ma Si, boire. Ça frappe un matin, mais ouais. ciboire. Ouais. On ne perd pas notre temps ce matin, hein? Non, ça valait la peine d'appeler? Robert, un de ces quatre. Vous nous donnez des nouvelles. Bye. Bonne macération. Ouais, ça va macérer. Merci. Bye. Mesdames, avec vos baisers sur la bouche, là, commencez-vous à comprendre un peu qu'est-ce qui se passe? Moi, je peux pas croire que parmi nos abonnés, Doc, il y en a qui donnent des baisers sur la bouche. Il doit y en avoir pas un seul. Comment?
D'après moi, dans notre Patreon, là, nos abonnés, il n'y en a pas qui donnent des baisers sur la bouche à leurs enfants. Je suis sûre de ça, moi. Ça. Ou ils ne le diront pas. Elles ne le diront pas. Il. Ne me demandez pas de questions sondage parce que je suis sûre que ça ne se dira pas. OK. Oui. Alors, on poursuit, Doc. Là, juste pour le mentionner, parce qu'il y en a des nouveaux, quand vous levez la main, moi, j'actionne je vous accepte. Fait que là, vous êtes en attente. Fait que c'est sûr que ça se peut que vous vous demandiez, je suis là, vous allez le voir. Tu sais, comme là, il y a CT qui est là tantôt, il y a Rosalie également. On a eu Myriane. Mais là, Myriane et Rosalie, je ne les vois plus. Fait que peut-être qu'ils ont abaissé leurs mains. Donc là, on va parler avec CT. Bonjour. Bonjour, vous pouvez m'appeler Sophie. Oui, avec grand plaisir, Sophie. Allons-y. Oui, donc tantôt, je vous appelle parce que j'ai entendu un commentaire sur les hommes de 31 ans qui avaient des problèmes érectiles. Puis ça, c'est en fait, c'est mon cas, mais je veux juste vous mettre rapidement en contexte. Donc moi, il y a 1 an, j'ai eu ma plus grosse peine d'amour. Donc ma fréquentation, on ne vivait pas ensemble, a rompu avec moi, puis je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que j'étais une fille soumise en couple. Donc, ça m'a quand même frappée. Puis je sais d'où que ça vient de mon enfance. J'ai toujours été soumise envers ma mère et mon père. Et 1 mois après cette rupture-là, j'ai rencontré quelqu'un, mais j'étais pas très prête j'étais pas prête à fréquenter quelqu'un d'autre. Mais tu sais, il était sympathique, puis j'ai quand même accepté. Puis je me suis dit, bon, tu sais, ça va être un verre, puis c'est tout. Mais finalement, de fil en aiguille, on a développé une belle complicité. Puis là, en tout cas, on a commencé comme à coucher ensemble et tout. Puis justement, lui, il a 31 ans, moi j'ai 34. Lui, il avait des problèmes érectiles. Puis, mais tu sais, assez sévère, là, parce que moi, la relation d'avant, oui, c'était malsain, mais côté sexuel, c'était parfait. Donc j'ai comme eu un choc. Puis, au fond de moi, je me suis toujours dit, si ça me plaît pas, le côté sexuel, tu sais, je vais passer à autre chose. Sauf que j'étais tellement vulnérable, puis j'étais encore, tu sais, c'était tellement frais, ma peine d'amour, que, tu sais, ce gars-là, en dehors du lit, m'apportait vraiment des bonnes choses. C'est un gars doux, qui était à l'opposé de mon ex. Tu sais, bref, il était à l'opposé, puis ça me faisait vraiment du bien, sa compagnie. Mais là, bon, ça va faire 1 an, en fin de semaine, qu'on se connaît. Puis justement, on a eu une conversation là-dessus en fin de semaine passée, parce que ça s'est amélioré, oui et non, mais tu sais, c'est par vague. Puis même, il a été voir le médecin, il a essayé le Viagra. Tu sais, puis j'ai vraiment été patiente, je me rends compte, parce que moi, je trouvais ça hyper difficile, mais là, je me rends compte que c'était pas de la patience, c'était de la soumission, encore une fois. Dans le sens qu'à place d'être soumise dans le couple, ben là, j'étais rendue soumise au lit, puis j'arrivais pas à avoir d'orgasme avec lui. Puis tu sais, en tout cas. Fait que là, en fin de semaine, je lui ai dit c'est assez, je trouve ça vraiment difficile parce que je deviens hyper frustrée. Fait que là, je me dis, il y a 3 options. En tout cas, soit qu'on prend un break puis on devient amis plus tard par la suite, parce qu'on a une très bonne communication, puis tu sais, les deux, on pense que ça serait possible. Soit qu'on est ouvert, ou soit que on continue de faire ce qu'on fait, sauf que ça, c'est pas une option. Être ouvert, ben moi, je vais vous avouer que j'ai encore du chemin à faire sur moi, puis des fois, je pense à ce que vous avez dit, quand ça fait plusieurs relations que vous avez puis que ça ne marche pas, à un moment donné, arrêtez, puis prenez ce temps-là pour faire une rétroaction parce que vous allez répéter le même pattern. Puis là, ben, c'est ça que je suis en train de faire avec lui, sauf que, encore une fois, comme j'ai dit, c'est la soumission au lit. Fait que bref, là, qu'est-ce qu'on a dit? C'était, ben là, il m'a dit couple ouvert, sauf que moi, j'ai pas envie de m'engager, donc déjà, le mot couple, j'ai dit non, tu sais, ça... Fait que je veux juste qu'on soit ouvert. Mais en réalité, je veux pas vraiment qu'on soit ouvert parce que j'ai pas envie de rencontrer d'autres gars. Puis ça peut paraître con, mais j'ai encore du chemin à faire sur moi. Puis c'est le COVID, puis j'ai pas envie d'aller à gauche, à droite. Puis là, je me dis un partenaire, oui, ça serait plus santé, entre guillemets, comme vous dites des fois, là, d'aller vers un partenaire au lieu d'aller vers 10. Puis ça, si je comprends, je suis d'accord avec ça. Mais là, je me sens un peu, parce que d'un autre côté, j'ai peur de prendre une pause parce que c'est mon meilleur confident en ce moment. Puis j'ai un cercle social. J'ai pas beaucoup d'amis en ce moment. Puis j'ai peur de me ramasser seule, là, je vais dire la vérité, là. Fait que, puis, bon. Fait que je me sens coincée. Poser juste une petite question. Ça se peut-tu que vous êtes fait jouer un tour que vous ne pensiez pas qu'elle allait dire couple ouvert? Fait que là, vous êtes... Bien, on en a déjà parlé, sauf que, tu sais, c'était toujours, ouais, on peut être ouvert. Puis là, c'était toujours flou. Moi, j'ai une relation avec quelqu'un d'autre à l'extérieur. C'était un ami de longue date, puis c'était comme une espèce de pulsion qu'on a, en tout cas, là, on l'a faite.
Mais j'ai juste fait une fois, puis j'y ai pas dit, parce qu'on avait dit, bon, si on se protège, on le dit pas. On le dit. C'était jamais très clair. Puis moi, justement, je voulais aller voir ailleurs pour savoir, OK, tu sais, ça me manquait, là, ça me manquait. Puis là, je me suis rendu compte que, bon, c'est bizarre, parce que des fois, vous dites, mentez-vous pas à vous-même. Puis là, je me dis, ben là, on dirait qu'on est un couple, parce que je me mens moi-même. C'est très... j'ai de la misère à parler, en fait, à mettre mon pied à terre, puis à dire non, OK, je veux qu'on arrête toute forme d'intimité, mais en même temps, il me fait vraiment du bien à l'extérieur du lit. Tu sais, il me stimule mentalement, tu sais, on fait plein d'activités ensemble. Bref, je sais pas si je parle trop, mais... Non, on vous écoute. Fait que Vous tantôt, avez c'est ça. mentionné que vous êtes en couple avec. Alors, concrètement, actuellement, la situation est quoi? Mais la situation, c'est qu'on avait dit qu'on va être ouvert. Non. Vous êtes en quoi? Est-ce qu'il a son appartement? Faites-vous vie commune, Non, c'est pas vie fréquentation? commune, c'est encore une fréquentation. Bon, vous vous fréquentez. Lui a son appartement, sa maison, vous, Non, quel genre? lui, le truc, c'est qu'il habite encore avec ses parents, puis ça me... Bon, merci. Regardons ça. À Je poser sais. des questions. Alors, lui a À 31 ans 31 ans. Ben, il va avoir et 32, là, je sais. chez ses parents. Est-ce que vous allez parfois coucher avec lui chez ses parents? Non. Bon, pourquoi? Ben parce qu'il garde ça séparé, puis tu sais, son père est décédé il y a 5 ans, puis là, il est devenu comme le père de la famille, fait qu'il prend soin. En tout cas, fait que c'est une dynamique que j'aime pas, parce que moi, j'ai toujours été attirée vers des hommes qui étaient très, voire trop proches de leur mère. Puis là, ça, je le vois, là, que c'est un red flag, c'est un drapeau rouge. Mais, Oh, puis là, ben, il y a le fait que le sexe, c'est pas tant bon, mais en même temps, c'est comme mon meilleur ami. Je sais pas si ça répond à votre question. OK. Oui, ça répond. Ça amène des éléments importants. Alors, cet homme-là vit avec sa mère qui est veuve? Oui, Oui. Est-ce que vous l'avez déjà rencontrée, oui, la veuve? oui. Quelle a été sa réaction envers vous? Ben, elle était contente de me connaître parce que lui, ça fait. Elle était contente de me connaître, mais on s'est pas beaucoup rencontrés. Je l'ai vu quelques fois seulement parce que, ben, justement, je ne vais pas chez lui, là. Puis. Ah, Fait que c'est. maudite bonne idée, vous ne mettez pas les pieds là, hein? Ouais, il est très. Ouais, c'est. Parce C'est que pour ça. C'est lui, il dit, je suis pas. vous allez connaître une personne qui sera plus contente de vous connaître, là. Ouais, mais c'est ça qui. C'est ce qu'il lui dit, je suis pas prêt à m'engager non plus parce que tant son temps que j'ai pas mon. En tout cas, mon condo, peu importe ce qu'il veut, là. Oui, il Mais l'a. Bon. Doc, avec une mère comme ça, c'est joue le petit mari, son problème d'érection, il y a peut-être un petit lien. Oui, je sais, j'y ai pensé. Oui. Ouais. Mais, Pardon, je veux pas te couper, Julie, mais qu'est-ce qu'il c'est fait lui dans dans la mes vie? pensées. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Dans quel Ah, genre de... il travaille comme un directeur de compte pour une très grosse compagnie. Ouais. Hmm. Et vous avez votre appartement? Oui, depuis que j'ai 18 ans. Mhm. Il y a combien de temps à peu près que vous êtes allé vous épiverder avec un autre homme? Ah, c'était, je pense, il y a 3 ou 4 mois. C'est-à-dire, ça fait à peu près 6 mois que c'est C'est un arrivé? mois de juillet août. Le mois dernier? Ou il y a un an? Non, non, cet été, l'été qui vient de passer, là, il y a quelques mois. Bien là, on est en septembre. Au mois d'août, ça fait un mois. Attendez, c'est quand j'ai été? Ben, je dirais au mois. Ah non, c'est ça. C'était au mois de juin-juillet. C'est OK. vrai. C'était en pleine, ouais, en pleine pandémie, là. Ouais. Juin-juillet. Racontez-nous. Racontez-nous Ben, l'aventure. c'est un ami que ça faisait 10 ans que je le connaissais. J'ai eu des sentiments pour lui pendant 5 ans, mais je lui avais jamais dit. D'où la. Oui. Puis, puis là, ben, on est restés amis. Bon, puis en tout cas, je m'en allais. J'habite à l'extérieur du Québec. Fait que là, je m'en allais au Québec. Puis j'ai arrêté dans sa ville, entre les deux. Puis là, ben, finalement, il m'a hébergé. Puis lui, il est tombé célibataire. Puis là, ben, moi, tu sais, c'était pas très clair. Puis là, ben,
ça faisait longtemps que les deux, on voulait le faire, mais on était toujours en couple, puis on n'avait jamais parlé de nos émotions. Puis moi, j'avais plus de sentiments pour lui, mais tu sais, c'était toujours quelque chose qui m'intriguait parce que, tu sais, c'est un bel homme et tout. Puis finalement, on l'a fait, puis c'était pas très bon parce que c'est un gars qui est... c'est un gars qui était égoïste, qui était évitant. Moi, je suis anxieuse. Puis là, ben, je l'ai vu, tu sais, il était évitant, il était centré sur lui. Puis ça m'a tellement refroidi. Puis je me suis rendu compte que, ben, c'est ça, on va rester amis, c'est tout, là. Mais tu sais, pour moi, il y Oh, aura ça n'a pas été une belle expérience Non, sexuelle. non. Combien de fois? Ben, c'est ça, c'est que moi, je suis multi-orgasmique. Puis, fait que là, lui, il est venu une fois, puis après ça, il est sauté dans la douche. Puis là, j'ai dit, tu sais, est-ce qu'on fait un deuxième tour ou quelque chose? Puis il m'a dit non, non. Puis là, c'est que des fois, je trouve ça difficile de rencontrer des hommes qui. Quel âge? Ah, il y avait quoi? Il y avait 30, il y a 30, il est plus âgé, 38, 37, 38. À 38 ans, pas capable de deuxième coup après 1 heure ou 2? Oh non, même pas, ça y a pris moins que ça, là. C'était, quoi, ça a duré 20 minutes. Non, 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 je veux dire Non, pour mais le deuxième ouais. coup. Ah non, le deuxième coup, c'est jamais arrivé. Parce qu'après le OK. premier coup, Ouais. parce que moi, j'étais pas venue. Donc, lui, il est venu, puis il s'est allongé. Puis là, il a évité j'ai posé des questions, il a évité les questions. Il a sauté dans la douche. Puis là, j'ai ouvert le rideau de la douche. Puis là, j'ai dit, c'est terminé. Puis là, il a dit, oui, je suis pas capable de faire plus. Puis après ça, tu Il sais, s'est pas préoccupé du tout de votre plaisir à vous, là. non, 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 non. Puis après ça, ouais, puis après ça, j'ai dit, OK, je vais dormir dans la chambre d'amis. Puis, tu sais, c'était pas bon. Ouais. Ouais. Fait que c'est pour ça que des fois, tu sais, je vais vous le dire, là, j'ai de la misère à passer à autre chose dans ma peine d'amour parce que quand j'ai ce genre d'expérience sexuelle-là, je passe à mon ex qui était un dieu là, au lit, on va se le dire. Puis des fois, j'ai de la misère à boucler ce deuil amoureux-là parce qu'il y a toujours ça qui me retient. Sophie, Oui, d'abord, on va commencer par cesser de se mentir à soi-même. oui. Votre grosse peine d'amour, là, Mhm. aucun amour là-dedans. Ouais, je suis d'accord. Hein? Le gars, c'est un maudit bon partenaire sexuel, puis vous avez joui solide avec lui. Ouais. Hein? Et vous vous ennuyez de ça, puis vous allez vous ennuyer de ça un bon bout de temps. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup du monde, des gars comme lui. Parce que les gars qui sont des bons partenaires sexuels et qui ont de l'allure, il n'en pleut pas dans la nation. Fait que c'est Ouais. pas une peine d'amour que vous avez eue. C'est une privation sexuelle. Là, ça fait combien de temps que vous avez mis fin à la relation avec le type qui était capable sexuellement, là? Ben, on n'a pas mis fin, là. Dans le fond, c'est la même dynamique, là. Tu sais, parce qu'il est beau, il est attirant. Puis là, quand il est le temps d'aller de l'avant, ben là, ça l'arrive. Puis là, ça Non, l'arrive. non, attendez un peu. Non, 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 non. Je parlais de celui là, qui était un bon partenaire sexuel. Ah, ça fait un an que c'est terminé. Est-ce que vous l'avez revu depuis? Non. Ah oui, je l'ai croisé dans la rue par hasard. Il m'a pas vu. Puis j'ai eu un méga choc. Ouais, C'est quoi mais qui a mis fin à la relation? Qu'est-ce qui fait que... ben c'était... écoute, on était les deux... je pense qu'il a rencontré une autre femme. Puis moi, j'étais pas... ben, j'étais pas solide, là. Tu sais, Sophie, la question est simple. Oui, Bateau. oui, je sais que Vous la avez question est simple. 34 ans. OK, écoutez, ça l'a mis fin à la relation parce que ça faisait 3 ans qu'on était ensemble. Euh, j'avais beaucoup d'émotions, il n'arrivait pas à gérer mes émotions. Puis lui, Sophie, il a la évité. question de José est Mais je pense simple. qu'il m'aimait plus, je sais pas, moi. Parce qu'il m'a ghosté du jour au lendemain. Donc, il est juste parti, puis après, j'ai appris qu'il était en couple avec une de nos amies. Fait que il me l'a pas communiqué, il me l'a pas dit, Bon, il vous a laissé choir. Il oui, vous a ghosté. Alors, en français, il vous a remercié pour vos services. Ghosté, j'aime ça. Il est devenu un un fantôme. fantôme. Il vous a ghosté. Alors, il vous a laissé tomber. Il vous a quitté pour une autre. ouais. Dans la rue, c'est votre méga choc que j'aime.
Qu'est-ce qui vous fait rire? Parce que j'ai l'impression que j'ai dramatisé mais c'est méga choc. Moi, je l'aime pas, ce méga choc-là. Parce que je suis nerveuse aussi, c'est pour ça que j'ai... Racontez-nous de votre réaction dans la rue lorsque vous l'avez vu et que lui ne vous a pas aperçu. Bon, lui, il était en vélo, moi, je marchais, il est passé en face de moi, mais on dit une rue en parallèle, en perpendiculaire, OK? Donc, lui, il est passé en face, puis moi, mon instinct, ça a été de marcher. J'ai tourné à droite parce que je l'ai vu passer à droite. Sophie, intérieurement, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon. Vous avez eu un méga choc, vous avez eu une réaction en dedans de mais vous. ça m'a frappé, je l'ai trouvé beau, il m'a manqué. Ouais, c'est... Avez-vous senti une réaction dans vos organes génitaux? Non. Mais je l'ai trouvé très beau. Ça a le plus frappé mon cœur, disons. Non, c'est pas vrai. OK. Vous trouvez très beau, ça a plus frappé mon cœur. Ça a frappé votre sexe. Mais c'est quoi cette affaire-là de se raconter? Là, tantôt, la peine d'amour. Là, ça a frappé mon cœur. Pas de maudite miette. OK. Est-ce qu'il est possible que vous soyez devenu toute lubrifiée? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. La prochaine fois, prêtez attention. Ça va vous aider à mieux vous connaître. D'accord. Hein? Au lieu de dire je l'ai trouvé beau, ça a frappé mon cœur, là. C'est un langage de fillette de 9 ans, pas d'une femme de 31 ans, Sophie. Mm-hmm. Mais c'est pour ça que je fais tout ce travail-là sur moi pour devenir adulte. Oui, c'est ça. Et qui vous... ça vient d'où, cette histoire-là, de vous mentir comme ça à vous-même? D'après, ça va être important, ça. Comment ça se fait que vous vous racontez des choses qui ne tiennent pas debout? Moi, j'aurais envie de venir un peu à sa défense. Moi, je pense pas... Oui, Antoine, Marc Disney. Moi, je vais rajouter Harlequin. Je vais les films de filles du jeudi soir à TVA. Non, mais je pense que ça contribue à faire en sorte que les femmes, quand ils sont avec un homme, c'est parce que dans leur tête, là, ils se disent « je suis en amour ». Je vais revenir à ce qu'on disait tantôt. Une femme qui est avec un homme par plaisir sexuel, ça se dit quasiment pas encore, même en 2020, là, bientôt 21. C'est comme mal vu. Fait que on grandit tellement là-dedans qu'on rencontre le prince charmant, on rencontre l'homme. C'est comme si on ne se donnait pas le droit d'être avec un homme juste pour le plaisir sexuel. Être en relation, il faut que ça soit avec le cœur. Je me trompe-tu, Sophie, ou... Non, c'est logique. Puis tu sais, quand j'y pense, son caractère, sa personnalité, c'était identique à celui de ma mère. Puis... Non, mais vous vous trompez pas. C'est vrai que le sexe, j'avais jamais connu un sexe aussi bon. Non, c'est ça. Il faut que je m'arrête. Puis qu'on vous dise, Dr. Mayou, que je comprenne plus de choses avant d'aller de l'avant avec quelqu'un d'autre. Alors, vous êtes en train de nous dire que le tempérament de votre Dieu du sexe était identique à celui de votre mère? Oui. Racontez. Quelqu'un qui n'est pas affectueux, quelqu'un qui est centré sur lui. C'est vraiment... Si on fait pas... Si j'ai une réaction trop émotive, ou si j'ai une réaction qui si je suis de travers, en guillemets, ben il va s'enfuir. Il va m'éviter. C'est pas quelqu'un de chaleureux, c'est dans le sens que c'est quelqu'un de froid. C'est quelqu'un de froid. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui en fait un dieu du sexe à ce moment-là? S'il n'est pas affectueux, s'il est centré sur lui, s'il est froid, il me semble que ça ne va pas avec dieu du sexe. Parce qu'il n'a jamais débandé une fois, puis il pouvait venir 4 fois de suite, puis il restait toujours dur. Puis
Puis moi, ça me permettait d'avoir plusieurs orgasmes. C'est vraiment qu'il était toujours dur. Puis il était comme, je ne veux pas parler comme un enfant, mais je le trouvais attirant, je le trouvais beau. Donc les deux mélangés ensemble, j'imagine que pour moi, c'était parfait. José amène un point qui est... Le gars n'est pas affectueux, il est centré sur lui, Ouais. puis il est bandé comme un cheval avec vous. Ouais. Mais c'est... Oui, mais José amène un point parce que même ma thérapeute l'a apporté, ce point-là. Puis elle m'a dit comment que ça se fait que tu as eu autant d'orgasmes avec quelqu'un qui était aussi détaché, tu sais. Puis je me suis rendu compte que, c'est ça, il n'était pas disponible émotionnellement parlant. Tant Puis... qu'à ça, un vibrateur, là, ça amène moins de frustration. Là. Tu sais, c'est... Ouais, mais aujourd'hui, Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, je m'en rends compte, puis je voudrais pas avoir un partenaire qui était aussi détaché, parce que ça fait 1 an que je fais de l'introspection, là, même si peut-être que ça paraît pas pendant l'appel. Mais, euh, mais ouais, je pense qu'aujourd'hui, ça. C'est pour ça qu'avec mon ami actuellement, il est à l'opposé. Donc, c'est pour ça que j'ai de la difficulté à savoir quoi faire avec nous, là. Même si au fond, j'ai sûrement ma réponse, en fait. Je sais que j'ai ma réponse. C'est juste que tantôt, vous avez parlé des problèmes érectiles, puis ça m'a donné envie d'appeler. Ouais, j'ai un peu un problème, là. Écoutez, tout est possible, Oui. mais que votre partenaire exprime autant de virilité, froidement et détaché, ça ne court pas les rues, ça, là. Il avait envie de vous, pas pour rire. Depuis quand un homme qui est détaché, qui est froid, est à ce point excité dans sa virilité par une femme? Là, vous Bon, nous peut-être arrivez que avec un j'exagère, avancé, là. peut-être qu'il n'était pas si. Ah! Oh! Avez-vous dit ça à votre thérapeute qui vous arrive d'exagérer un peu? Je sais plus, ça. Parce que ça fait Oh! 1 an que je me compte des. Oui. Parce que comme il est parti il est parti comme ça, de façon si drastique, je pense que je me suis comme monté plusieurs histoires pour trouver une façon de boucler la relation par moi-même. Ouais. Ouais. Plusieurs histoires possiblement fabriquées inconsciemment pour vous cacher les vraies raisons qui ont amené la déconfiture de cette relation. Il est possible que la froideur, le manque d'affection et le pseudo-détachement ne sont que des prétextes. Non, mais attendez, je vais vous conter juste un exemple rapidement. Allez-y, gaiement. OK, à un moment donné, excusez, je suis tellement sensible dans la vie. OK. Oh, Sophie! Oh, Sophie! Sophie! OK, non, mais écoutez, je veux vous le conter, OK? À un moment donné, la seconde que j'ai réalisé pour la première fois qu'on allait rompre, j'ai fait une crise d'hyperventilation. Parce que ça, c'est des choses que je fais très, très, très rarement, mais c'est quand je ressens des choses à l'extrême. Puis, il est resté de marbre à côté de moi et il m'a jamais rien dit tout le long que j'ai fait de la crise d'hyperventilation. Puis, quand j'ai eu terminé, il m'a dit « Ah, c'était quoi ça? » Parce que lui, il pensait que c'était une forme de manipulation. Mais j'avais aucunement l'intention de le manipuler. C'est un moment de panique extrême. Sophie, sur une échelle de 1 à 10, vous allez évaluer vous-même le chiffre qui correspond au degré de manipulation dans votre réaction d'hyperventilation. Mais écoutez, docteur Maillot, ça faisait... OK, je vais y réfléchir, mais ça faisait 3 ans que j'adaptais toute ma vie en fonction de lui. Sophie! J'avais l'impression que mon monde s'écroulait. 1 à 10. 0. Vous pensez qu'on va vous croire? Si on avait le temps, savez-vous qu'est-ce qu'on ferait? On remonterait à votre première crise d'hyperventilation. Ma maman m'a frappé quand je l'ai faite. Pardon? Ma mère m'avait frappé quand je l'avais faite. Avez-vous raconté ça à votre thérapeute? Non. Il va y avoir des pistes à explorer, n'est-ce pas?
Il va y avoir des pistes à explorer. Et si après nous avoir confié ça, je répète ma question, sur une échelle de 1 à 10, à quel degré croyez-vous que vous avez tenté de me manipuler? Êtes-vous encore à 0? Non, je vais réfléchir aux chiffres. Je ne vais pas donner de réponse maintenant. Vous n'êtes jamais obligé de répondre. Puis j'aime votre attitude. Sophie, on a fait tout qu'un tour. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ah ben. Au revoir. Au revoir. Je n'ai pas demandé à quel âge. Il y a des femmes qui sont d'une cruauté au Québec. Qu'elles n'ont rien envié à certains hommes. Crise de panique enfant, puis sa mère, au lieu de la réconforter, elle la frappe. Au lieu de la rassurer. La mère cruelle au Québec, on n'en manque pas. On en a une barge. J'aime autant vous le dire. Vous l'avez entendu comme moi. J'aimerais ça dans une émission prochaine, qu'on en parle de la manipulation, Doc. Oui, c'est rien. Après ça, on utilise les femmes pour nous faire croire aux hommes que si on veut une société plus humaine, si on veut humaniser la médecine, le droit, toute la patente, mettons des femmes partout, on va humaniser. Non, non. Les femmes, au niveau de l'humanisation, n'ont rien à apprendre aux hommes. J'aime autant vous le dire. La cruauté, dans les deux camps. La violence, c'est masculine. Beaucoup plus. En terminant, là, je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu dernièrement. Je rencontre quelqu'un que je connais pas, qu'est-ce que tu fais, blablabla, que je travaille avec Doc Mayou. Ah, moi, je ne l'écoute pas. Selon lui, les femmes, c'est toutes des folles. Je me sentais en forme, cette journée-là. Fait que je dis, ben, il n'y a pas tout à fait tard. Hein? Ben, voyons donc. Ben, j'ai dit, une femme qui bat ses enfants, une femme qui maltraite, une femme qui c'est ça qu'on veut comme mère au Québec. Ouais, vu comme ça. Ben, je dis, je vous invite à écouter l'émission, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y en a plus que vous pensez. C'est ça pareil. Alors, l'histoire de citer les femmes aux hommes en termes de valeurs humaines, arrêtez ça. C'est pas une bonne voie. Il y a des femmes qui ont des valeurs, qui ont des personnalités extraordinaires, comme chez les hommes. Mais la cruauté n'est pas l'apanage des hommes. La violence, oui, beaucoup plus à cause de la testostérone. Demain matin, je vous réserve une surprise avec quelqu'un qui veut occuper beaucoup de place aux États-Unis. Vous allez voir que, un petit brin inquiétant, les amis. Un petit brin inquiétant. Puis c'est pas une vieille grébiche, là. Ouais, sa fille fait une crise d'hyperventilation, aucune idée de ce qui se passe. Elle la frappe. On n'a pas les détails de l'âge et de la force. Mais elle s'en rappelle, puis elle va s'en rappeler, sa fille, jusqu'à sa mort. Ouais. C'est ce qu'on appelle un événement traumatique. C'est-à-dire qui laisse une marque indélébile. Un tatou! Un tatou dans le cerveau! Cerveau tatoué! Hein? Une mère qui fait un tatou psychique à sa fille? Ben oui, imaginez-vous donc que c'est pas rare. À demain. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci à ceux qui ont eu le courage de lever leurs mains, de nous parler. On a tous appris avec vous. Oui. Merci, Doc. À demain tout le monde.
Bye bye.